Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Aux Anges des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de cette journée. Alors, journée du lundi 5 juin 2023. Alors, je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors tout ça je le rabâche sans arrêt, hein, bien entendu, mais c'est pour les petits nouveaux, hein. Je sais que ceux qui me suivent ont l'habitude. Voilà, alors vous pouvez passer l'intro, vous, si ça vous intéresse. Bon, alors j'ai commencé à poster les vidéos du mois de juin, et oui, je suis encore en retard, je sais, mais qu'est-ce que vous voulez? Les journées ne sont pas assez longues, elles ne font que 24 heures. Allez, vous pouvez commencer à aller voir vos signes, les autres suivront bien entendu assez rapidement. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains et les gens de passage aussi qui regardent cette guidance? On t'écoute. Allez. Alors, hop, bon, on en a deux, j'allais dire, il m'en faut une deuxième. La voici, la voilà. Alors, nous avons la carte numéro 32 avec la carte de la mer, lointain ou étranger, et la carte numéro 30 avec science, événement de vie. Pourquoi pas? Ici, est-ce que ces deux cartes s'additionnent? Eh ben non. Bon, mais il y a quelque chose qui a rapport avec l'étranger, quelque chose qui a rapport avec la mer, quelque chose qui a rapport peut-être avec le lointain ici. Et on parle des événements de vie, bien entendu, alors, et de science. Par la même occasion, ça peut être, bon, ça peut être quelqu'un qui va se faire opérer. Hein. Peut-être que vous allez faire un petit déplacement ici, alors un petit voyage à l'étranger pour des raisons, médical pour certains d'entre vous. Alors quand je dis médical, ça serait plutôt dans le style esthétique, si vous voyez ce que je veux dire. Vous allez peut-être vous faire des implants pour les cheveux, vous allez peut-être vous faire arranger les dents à l'étranger, passer sous le bistouri, comme on dit, de quelque manière que ce soit, ça se peut. Alors pour certains d'entre vous, vous êtes à l'étranger et vous arrivez peut-être une petite cagade au passage. Rien de grave, ne vous inquiétez pas. Allez, oh, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être quelqu'un autour de vous, vous allez en entendre parler. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, pour les gens qui regardent cette guidance? J'en ai quelques-uns qui flippent, là, qui balisent. Non, calmez-vous, calmez-vous. Ici, on a l'Asder. Alors, l'Asder, bien entendu, ici, c'est l'As d'épée. L'As d'épée, on parle de révélations qui vont être faites. Voilà de quoi on va parler aujourd'hui. On va parler de la vérité qui va triompher. Alors, vous savez que la vérité, elle avance moins vite que le mensonge, certes, parce qu'elle prend l'escalier. Et l'autre prend l'ascenseur, sauf que elle finit toujours par triompher. Allez, et on a quand même le 2 d'air. Alors ce 2 d'air, tant qu'à faire, bon, on a les deux qui se suivent, pourquoi pas. Ici dans cette situation, on parle de doute, on parle d'hésitation, on parle de compromis à trouver ici pour arriver à avancer dans cette situation. Quelle est donc cette situation? Pour l'instant, on n'en sait rien. Hein. On a bien compris, on va aller développer tout ça. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Ah, il y a une situation qui est en retard ici. Quand je disais que la vérité était en retard sur ce coup-là, hein, visiblement, elle est en retard, mais elle arrive. Oh, et il y a des jalousies. Alors, peut-être pour certains d'entre vous ici, hein, ces vérités vont éclater, alors soit par rapport à des jalousies, hein, bien entendu, mais il y a peut-être quelqu'un qui vous a mis des bâtons dans les roues ici, par jalousie. Hein. D'où peut-être le fait d'arriver à trouver quelque chose pour pouvoir avancer un peu plus vite dans cette situation. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Oula, ça saute dans tous les sens. Hop, il va falloir que j'aille la récupérer, ça là. Excusez-moi. Pas bien loin, mais il faut se pencher quand même. Allez, ici, nous avons la carte de la mort. Alors, la mort en elle-même, c'est pas la mort physique, hein, vous le savez très bien, hein, pour ceux qui ont l'habitude des tarots. Ici, avec la carte de la mort, hein, c'est pas comme dans les films, quand on vous la sort, vous allez mourir. Non, c'est pas ça, non. Ça reste que de la fiction. Là-bas, ici, on parle de transformation et de métamorphose qui arrive dans votre vie. Il y a quelque chose qui est en train de changer ici. Hein. Alors, ça change à quel niveau? On a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est l'évolution est en train de se faire au niveau de vos idées, de votre manière de penser ici. Hein. Ici, justement, alors soit pour quitter une situation qui ne vous convient plus, bien entendu, hein, ici, mais de toute manière, changer sa manière de penser pour ne pas avoir de regrets par la suite. Hein. Ici, et on parle de la patience, on a la carte de la tempérance qui parle de patience, pardon, mais qui parle aussi du fait de prendre soin de vous dans cette situation. Et c'est peut-être aussi un temps de guérison, hein. C'est compliqué cette situation, on va aller continuer à en rajouter pour voir exactement où c'est que ça nous mène.
avant de faire une petite synthèse, quelle qu'elle soit, hein, parce que là, ça pourrait être professionnel, ça pourrait être financier, ça pourrait être sentimental. Alors, mon ange, s'il te plaît, de quoi tu me parles, s'il te plaît? Alors, ici, on a la carte de la pensée. Eh bien, celle-ci, elle nous avance vachement, mon ange. Bon, est-ce que vous pensez à quelqu'un? Est-ce que vous pensez à quelque chose ici? Est-ce que ce que vous pensez, ça serait pas plutôt à vous élever? Alors, à vous élever socialement, à vous élever matériellement ici, hein, financièrement, professionnellement ici, ça se pourrait. Il se pourrait bien qu'on parle de quelqu'un qui vous ait mis des bâtons, que vous appreniez la vérité sur quelqu'un qui vous ait mis des bâtons dans les roues, professionnellement parlant ou financièrement parlant ici. Hein. C'est pas très jojo cette histoire. Allez, on va aller voir bien sûr si mon ange est d'accord avec moi ou pas, ou si il nous pousse vers une autre solution. Allez, s'il te plaît, mon ange. Oh, il y a un coup de chance. Oh là! Ça, on l'aime quand il y a ce genre de choses. Ok, il y a du bonheur et il y a de la chance. Ah bah, tant qu'à faire. Hein. Ici, moi je dis ça va le faire. Alors, je vérifie bien sûr qu'il n'y en ait pas d'autres qui se soient retournés. Alors, j'ai un chat à la gorge. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Ici, on a la carte de la chance, bien entendu. Hein. Nous, on les aime bien, les trèfles à 4 feuilles. Hein. Vous le savez avec mon ange. Ici, il y a un coup de bol, hein, il y a un coup de chance qui arrive ici. Alors, on a le 2. Le 2, bien sûr, c'est la papesse. Vous le savez, la papesse, c'est le fait d'avoir confiance en vos intuitions. Ici, en son fort intérieur, il y a quelque chose qui vous dit, c'est comme ça et pas autrement. Ici, on parle de médiumnité aussi, par la même occasion. Hein. Mais on vous dit aussi que vous ne savez pas tout dans cette situation. Hein, d'où les vérités qui vont éclater, hein, ne l'oubliez pas. Ici, on a le 6 de carreau. Le 6 de carreau, c'est la confiance en soi. Hein, c'est la carte du laurier, de la couronne de laurier normalement dans le tarot, donc automatiquement ici on va parler d'avoir confiance en soi et vous avancez vers votre réussite et il y a un avancement positif dans cette situation. Hein. Et ben ça s'arrange hein. Et en plus on a la carte, ben, tant qu'à faire, hein, autant avoir deux jolies cartes ensemble. Hein. Ici on a quand même la carte de la chance et la carte du bonheur, hein, la carte du soleil qui vont ensemble ici. Et avec cette carte, bien entendu, on vous parle de bonheur hein, à tout point de vue. Hein. Ici, alors c'est le bonheur à l'état pur. Ici, on a le 31. Le 31, c'est le 4. Le 4, c'est l'empereur. Alors, l'empereur, bien entendu, c'est avant tout le masculin sacré que vous êtes pour certains d'entre vous. Masculine sacré, bien entendu. Mais c'est aussi peut-être la personne que vous avez en face de vous. Alors, si on parlait d'énergie sentimentale. Sauf que là, je ne suis pas sûre qu'on parle de sentiments. Donc, l'empereur représenterait le travail. Eh oui, alors le travail, la matière, c'est l'ancrage à la terre, hein, c'est le chakra racine. Dans ce cas-là, on vous demande de reprendre confiance en vous. Ici, attention à l'ego. Si vous en avez trop, il faut le baisser. Si vous n'en avez pas assez, il faut l'augmenter. Il faut que l'ego soit équilibré, tout simplement. Eh bien oui, parce que l'ego, il en faut, mais il n'en faut pas trop non plus. Ici, et on vous demande de ne pas rester le cul sur votre trône à attendre que les choses vous tombent toutes cuites dans la bouche. C'est pas comme ça que ça marche les copains, eh non, c'est comme ça. Et ici, on vous demande plutôt, avec l'as de carreau, l'as de bâton, l'as de feu, hein, ici d'écouter votre instinct et de passer à l'action dans cette situation. Bougez-vous le derche. La chance est là, il va falloir l'attraper au bon, la balle. Allez. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter dessus? On l'écoute. Allez, on est tout ouïe. Hein. On est tout ouïe. Oh, il y a du bonheur. Hein. C'est une chose qui est sûre, c'est qu'il y a du bonheur dans l'air. Hein. Ah, il y a de la peur aussi. Hein. Ah, ça pourrait être simple de temps en temps. Eh ben non. Il n'y a pas de raison qu'on fasse pas compliqué alors que on pourrait faire si simple. Bon, ici, on en a plusieurs. On a l'as de denier. Alors, à l'as de denier, bien entendu, ayez confiance en votre réussite. Déjà, ayez confiance en vous. Ici, il y a un nouveau départ. Ici, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, la fin d'une situation compliquée, on l'aura bien compris. Hein. Ça a commencé avec des retards. Il y a quelque chose qui ne s'était pas mis en place à cause des jalousies, des énergies tierces. Bien entendu, hein. Ici, dans cette situation, par rapport à votre élévation financière, matérielle ou bien sûr professionnelle. Ici, après, ça dépend si vous êtes à la retraite ou si vous ne l'êtes pas. Hein, c'est vos occupations dans le sens général du terme. Ici, on a le 10 de coupe. On parle d'un grand amour, hein, on parle de bonheur. On parle de bonheur, les copains, hein, sur ce coup-là. Alors, on parle d'un épanouissement personnel dans cette situation, hein, qui peut avoir
avec justement votre travail ici. Alors, il y a quand même cette peur de perdre des thunes, on va pas se le cacher, dans cette situation. Bon, voilà, c'est un peu comme ça. Ça peut être aussi la peur du rejet, d'être rejeté par les autres, du fait que, voilà, vous allez, vous, dans votre direction ici, alors vous m'escampez, vous me virez toutes ces énergies négatives ici pour aller vers votre évolution. Et vous avez peur que ce soit mal accepté par les autres. Ben, c'est pas votre problème ici. Là, pensez à votre bouche sur ce coup-là. On est d'accord, pensez à vous. Et ici, on a quand même la carte de la force. On parle de courage, de ténacité, de persévérance. Ici, dans cette situation, on a vos anges gardiens ici qui sont là à communiquer avec eux. Ils vous envoient tout plein de signes. Il serait grand temps que vous les receviez et que vous les entendiez. Ici, on parle aussi de rapidité avec cette carte. Bon, vous êtes peut-être encore en train de peser le pour et le contre dans cette situation. Entre le vrai et le faux, et bien sûr, essayez de ne pas vous laisser déstabiliser par les mauvaises pensées. C'est dur de faire le clair dans ces idées. C'est clair, mais il faut le faire. C'est une chose qui est nécessaire pour pouvoir avancer. Et derrière, on vous parle de nouveau de bonheur. On a deux fois le soleil sur ce jeu. Ici, on a le bonheur, on a l'éclaircissement, l'épanouissement. On est d'accord, on parle réellement d'être heureux dans cette situation. Bon, il y a quelque chose, que ce soit financier, que ce soit matériel, que ce soit professionnel. Ici, dans vos occupations de tous les jours, il y a quelque chose qui a pris du retard à cause d'énergie tierce ou à cause de jalousie de certaines personnes. On vous a peut-être mis des bâtons dans les roues, vous allez apprendre des choses là. Il y a des choses qui sont en train de sortir petit à petit, et oui, parce qu'il y a quand même des doutes. Alors, vous n'êtes peut-être pas sûr que tout soit tout à fait vrai. Peut-être dans cette situation, on vous demande de faire peut-être la part des choses entre les choses qui sont dites et les choses qui sont vraies, dans toutes les choses que vous entendez, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ici? Il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup d'énergie tierce, ça c'est une chose qui est sûre. Ici, attention à qui vous parlez. Tout simplement, il y a peut-être quelqu'un qui vous a induit en erreur ici. Alors, nous avons bien sûr la carte des transformations, la carte du fait d'évoluer de manière différente, avec la patience. Il faut quand même du temps pour mettre tout ça en place. Vous pensez, vous, à votre réussite professionnelle. Il y a quand même ici, par rapport à votre élévation, un coup de chance et un bonheur qui arrive. Ne l'oubliez pas. Ici, dans cette situation, ayez confiance en vous. Mettez de l'amour dans vos actes. Ici, de l'amour, de la beauté, de la passion. Bien entendu. N'ayez pas cette blessure qui est très 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 masculine, bien entendu, mais que les féminins peuvent avoir aussi. La peur de perdre des thunes, la peur du rejet. Ici, alors pour certains d'entre vous, ça vous a demandé peut-être un petit sacrifice financier. Vous avez peut-être investi quelque part. Et pour l'instant, vous n'avez pas encore vraiment gagné des thunes à ce niveau-là, mais voilà, ça arrive. Et persévérer, on vous dit courage et persévérance. Ici, il y a le bonheur en bout. Il y a le bonheur en bout. Alors bien sûr, si c'est financier, le bazar, ou même professionnel, réfléchissez bien aux choses. Calculez exactement ce que vous devez faire. Ne pensez pas que parce que des cartes vous disent que ça va se passer comme ça, que dans toutes les situations, ça va se passer comme ça, que ça va être l'apothéose. N'allez pas filer vos économies de toute une vie dans un truc par rapport à un tirage de cartes qui est, je vous le rappelle, un tirage de cartes général. On est d'accord. Étudiez bien le pour et le contre. Allez, on va faire le côté sentimental de la chose. Bon, bien entendu, le temps de sortir toutes ces petites cartes, les voici, les voilà. Nous passons au côté sentimental de la chose, bien entendu, pour vous les copains. Alors, qu'as-tu à nous dire sentimentalement parlant, mon ange? On t'écoute. Ah, eh ben, la voici, la voilà. Eh bien, on va parler de vos amours ici, eh bien, de vos vrais amours, âme sœur. Oui, tu es bien en présence de ton âme sœur. Alors, bien entendu, quand on parle d'âme sœur, il n'y a pas de carte flamme jumelle dans ce jeu, donc c'est la personne qui vous est réellement destinée, d'une manière ou d'une autre. Les âmes sœurs, on peut en avoir tout plein. Allez. S'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Alors, on en a deux, ici. Bon, eh bien, pour certains d'entre vous, ici, il y a des changements et des transformations qui arrivent. Parce que c'est une nouvelle relation qui arrive dans votre vie. Eh ben, ouais. Alors, on va parler aux célibataires, peut-être. Pourquoi pas? C'est pas tout le temps que ça vous parle, je le sais.
Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter dessus pour nos copains? Allez, ici, on a la carte de l'équilibre avec la carte de la balance et on a la carte de l'espoir. Bon, ben l'espoir que l'équilibre revienne dans votre vie, eh ben ça serait déjà pas mal. L'espoir que l'amour revienne dans votre vie aussi, hein, ne désespérez pas. Alors, peut-être que justement, hein, vous êtes enfin équilibré dans vos polarités et donc automatiquement, hein, l'espoir amoureux revient à la surface, votre saint graal à vous, votre cerise sur le gâteau, l'amour. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, alors, on va éviter les prises de tête ici. Hein. Il y a eu pas mal de crises hein, pour certains d'entre vous ici. Ça a été compliqué, la situation. Hein. Sûrement la situation d'avant. Alors, on vous demande peut-être justement de... Hein, évitez le burn-out ici. Hein. Si vous vraiment vous êtes dans une solitude complète, il va falloir quand même vous faire un petit peu aider. Hein. On est d'accord. Hein. Alors, je sais que c'est pas évident de trouver l'amour, hein. En tout cas, d'aborder la personne que vous aimez, mais c'est comme ça. Ici, on parle bien d'une nouvelle rencontre, hein. Une nouvelle personne arrive hein, dans votre vie. Alors, les sites de rencontres, c'est bien beau, hein. Je suis d'accord avec vous, pour certains d'entre vous, hein. Mais pour certains d'entre vous, bon, vous avez peut-être même pas un match hein, sur les sites de rencontres. Alors, sortez, hein, sortez de chez vous, hein. Hein, on est d'accord, hein, autre que pour aller au boulot, hein. Allez, ici, on a la carte de l'homme, du consultant ici. Alors, messieurs, désolé, hein, ce n'est pas que votre carte, c'est aussi la carte du masculin et de la masculine. Eh oui, si vous êtes une femme de polarité masculine, cette carte vous concerne. Alors, bien sûr, si vous êtes un féminin ou une féminine, c'est la personne que vous avez en face de vous. Ici, on parle de choix à faire. Hein. Bon, ben, peut-être que vous allez rencontrer plusieurs personnes, hein, pour certains d'entre vous. Ici, et qu'au milieu de celle-ci, il y a peut-être la bonne. Allez. Ah, il y en a un aussi qui ne veut pas s'engager. Hein. Alors, un ou une, hein, bien entendu, c'est pas forcément vous, messieurs. Ici, on parle d'un amour éphémère. Hein. Quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager, un amour éphémère, d'un côté, comparé à l'âme sœur. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes déjà peut-être en couple. Hein. Alors, vous êtes peut-être en couple, mais peut-être pas avec la bonne personne, pour certains d'entre vous ici. Parce que cette personne, bon, ben, l'engagement... sans plus quoi. Alors cette personne peut-être pas envie de se marier, hein. Elle a le droit, hein, bien entendu, c'est pas pour autant qu'elle ne vous aime pas. Mais là on parle vraiment d'un amour éphémère, on parle de quelqu'un qui n'est pas fait pour rester dans votre vie, même si ça fait 10 ans qu'elle y est. Allez, par habitude. Ouais, il y a une période de lâcher prise ici, hein. Ici dans cette situation. Allez, il y a une période de lâcher prise. Alors on a nos copains, les balances, les scorpions, les sagittaires. On a la carte de l'automne avec la période de lâcher prise et de détachement. Ensuite, nous avons ici par la même occasion la carte de l'amour charnel. Mais tant qu'à faire, hein. Autant prendre du plaisir hein, dans cette situation. Et nous avons la carte B de la vie en rose et du bonheur. Bon, elle est quand même un peu compliquée cette situation parce qu'on partait sur le fait que vous étiez avec la bonne personne, mais non, pas forcément. Ici. Alors, pour certains d'entre vous, cette personne, vous ne l'avez pas encore rencontrée dans cette situation. Vous vous retrouvez le cul entre deux chaises. Soit parce que vous êtes déjà en couple avec quelqu'un ou vous avez déjà une relation avec quelqu'un ici qui n'a pas spécialement envie de s'engager, avec qui vous prenez la tête. Et donc, vous cherchez beaucoup plus d'équilibre dans votre vie. Vous avez l'espoir justement d'avoir des transformations dans votre vie. Et ben voilà, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Eh ben tant qu'à faire, hein, et pas une fois, deux fois. Alors c'est peut-être deux nouvelles rencontres qui arrivent dans votre vie complètement distinctes. Une avec un qui ne voudra pas s'engager, alors un ou une, hein, un protagoniste, hein, bien sûr, qui ne voudra pas s'engager dans cette, ça ne durera pas. Et l'autre qui est la bonne personne. Alors il va vraiment falloir faire un choix. Alors le choix, quel est-il? Le choix, il va peut-être passer justement hein, par le lâcher prise, hein, déjà d'une pour commencer, et par la sexualité. Et ben ouais, qui c'est qui va se retrouver en situation de triangulaire en début de relation? Eh ben, je crois que c'est vous, sur ce coup-là. Alors, pas tout le monde, bien entendu. Ici, on parle de protection divine. On parle de grande protection, de mariage et d'appui. Hein. Vous avez l'appui de vos anges. Il y a bien la personne qui vous est réellement destinée dans cette situation. On parle pas vraiment de triangulaire. Hein. Là, on parle plutôt de tester, d'essayer. Dans cette situation. Alors, soit vous êtes en triangulaire parce que, bien entendu, hein, vous êtes déjà avec quelqu'un avec qui ça ne fonctionne pas. Je suis désolée, hein, il y a des prises de tête ici. Hein, il y a ce genre de choses. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes avec la bonne personne, mais vous vous prenez trop la tête. Donc, automatiquement, il y a une nouvelle personne qui arrive. On vous propose un nouveau casse-dalle devant le museau. Ici. Sauf que cette personne n'a pas spécialement envie de s'engager. Ah!
c'est compliqué l'histoire. Et sur qui allez-vous tomber ici, la personne qui vous aime réellement ou qui est réellement faite pour vous, par rapport à quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager. Ici, alors je vérifie, parce que j'ai cru voir une carte se retourner. Et des fois, elles volte-face. Elles font volte-face dans le paquet. Hop. Il n'y a rien. Allez, c'est parti. Hop, ici, donc du coup, on a un père ou une mère de famille de polarité masculine ici. Bon, il y a quelqu'un avec qui, soit vous allez avoir une vie de famille, tout simplement, soit avec qui vous allez avoir des enfants, soit avec qui vous avez des enfants ici. Avoir au choix. Alors, ouais, il y a de l'attraction mutuelle. Allez, 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 allez. Ouais, il y a bien, oh, il y a un coup de foudre. Il y a un coup de foudre. Il y a le fait de fonder une famille, alors que ce soit une famille recomposée ou pas, dans cette situation, il y a vraiment un lien ici qui implique le fait d'être plus qu'en couple. Ici, il y a un lien familial qui se met en place. Alors, par la suite, moi j'aurais tendance à dire, dans cette situation, après vous adapter, ici, il y a une attraction mutuelle dans les deux sens. Il y a bien deux protagonistes dans cette situation. Et du moins, en plus de vous, ici, et il y a un coup de foudre, il y a une rencontre subite ici. Il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Alors, il y a peut-être même deux nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie si vous êtes célibataire à la base. Ici, ça va vous changer la vie. Il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un choix et le choix, il va falloir le faire avec âme et conscience ici parce qu'il y a une de ces deux personnes qui est la bonne. Et c'est toujours comme ça, on vous met toujours quelque chose qui vous paraît appétissant et quelque chose qui vous paraît aussi appétissant, bien entendu, sinon vous n'irez pas, mais appétissant qui est la bonne personne et appétissant qui n'est pas la bonne personne. À vous de ne pas vous tromper, c'est pour ça que vous avez votre libre arbitre dans la vie, ne l'oubliez pas, et à vous de faire les choses correctement et de faire les bons choix pour vous, tout simplement. Il y a un coup de foudre, il y a un coup de foudre, il y a la bonne personne sur votre route, il y a une nouvelle rencontre qui arrive, il y a même la fondation d'une famille, alors soit parce que vous serez une famille récompensée, soit parce que peut-être vous allez mettre des bébés en route, pour certains d'entre vous, quel que soit votre âge, bien entendu, c'est vous qui adapterez à votre situation ici, mais il y a réellement quelqu'un, alors peut-être que vous attendez peut-être aussi un peu trop après quelqu'un ici, que quelqu'un change, mais il y a quelqu'un qui ne change pas, il y a quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager dans cette situation, il y a quelqu'un avec qui vous prenez la tête, et du coup il y a cette nouvelle rencontre qui arrive dans votre vie. Voilà, voilà, bon ben c'est pas mal, moi je dis pour un lundi, on a connu pire. Voilà, allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Plus vous likez, plus vous commentez, surtout quand vous commentez, plus les vidéos sont visibles par les autres et automatiquement, si vous avez quelqu'un à qui cette situation peut parler, pourquoi pas, n'hésitez pas à lui partager, tout simplement. Voilà, voilà. Allez, je vous souhaite une très 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 bonne journée les amis. N'oubliez pas de commencer à aller voir vos signes astrologiques pour le mois de juin. Et merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.